Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube, Le Coin Santé Naturelle. Aujourd'hui, nous allons parler du magnésium. Et comme certains de mes abonnés, peut-être que vous êtes déjà posé la question, quels sont les signes d'un manque ou de carence en magnésium? Nous aborderons le sujet. Nous parlerons aussi de quel type de magnésium est biodisponible, assimilable facilement par notre organisme, et nous parlerons aussi du dosage. Il faut réussir à faire des différences entre les types de magnésium. La plupart qu'on trouve, ce sont des oxydes de magnésium. Et même le magnésium marin est un mélange d'oxyde de chlorure de magnésium. Ce sont des formes inorganiques, c'est-à-dire que le corps ne va pas les utiliser tout de suite, il doit les transformer pour pouvoir les assimiler. La plupart de ces magnésiums inorganiques sont mal tolérés, avec bien souvent des troubles digestifs, douleurs, ballonnements, diarrhée, etc. Le premier signe de carence en magnésium qui nous vient souvent à l'idée, c'est le tressautement de paupières. Mais une fois qu'on l'a, ça veut dire que vraiment, on est vraiment à la limite. On peut aussi avoir la fatigue, la sensibilité accrue au stress, l'irritabilité, on est tendu, on a du mal à dormir, des crampes, des douleurs lombaires, cervicales, des fourmillements dans les mains et les pieds, la tristesse, la compulsion alimentaire sucrée, anxiété. Le magnésium entre dans la fabrication de l'énergie dans la mitochondrie, la centrale énergétique de notre corps. Et un manque de magnésium peut faire baisser notre métabolisme et favoriser ainsi la prise de poids. La forme de magnésium organique biodisponible qu'on assimile facilement, le corps n'a pas besoin de le transformer, il assimile directement. Nous en avons quelques-uns. Le bisglycinate de magnésium, le glycérophosphate de magnésium, le citrate de magnésium et le malate de magnésium. Mais moi, précisément, personnellement, j'utilise le bisglycinate de magnésium. Ça me convient très bien. Et j'ai vu vraiment les résultats parce qu'avant, je dormais bien. Mais avec ça, je dors encore mieux. Quel dosage pour le magnésium? Quand on discute avec la plupart des gens, ils te disent oui, je prends du magnésium. Mais quand on regarde sur les étiquettes, les flacons qu'ils utilisent, on voit 100 mg, 125 mg. C'est vraiment très peu. Pour un adulte, il est conseillé 300 mg de magnésium. Et quand on est stressé, quand on est fatigué, quand on a des inconforts de ce genre, on les urine. Donc, on doit supplémenter régulièrement. Et 300, c'est la dose recommandée. Pour les enfants, si on constate qu'ils ont des problèmes de concentration, de sommeil, de nervosité, un peu les mêmes symptômes que les adultes, il est conseillé 6 mg de magnésium par kilogramme de poids par jour. Mais l'idéal, c'est souvent 2 comprimés, l'idéal de prendre un comprimé le matin, car ça va permettre de donner l'énergie du matin, et le soir, un comprimé. Ainsi, ça va permettre de nous calmer, de calmer le système nerveux pour faciliter l'endormissement. Parfois,
on entend les gens disent « Ah, je vais faire une cure de magnésium ». Et si vous suivez mes vidéos, vous allez remarquer que je dis c'est une erreur. Parce que la littérature dit que le magnésium ne se stocke pas. On n'a que des traces. Donc, on doit apporter le magnésium tous les jours dans son organisme. Soit dans l'alimentation en complément. On peut le trouver aussi dans les noix, dans les légumineuses, tout ce qui est haricots, etc., etc. Mais on doit apporter dans notre alimentation tous les jours du magnésium. Car le magnésium entre dans plus de 300 réactions chimiques dans notre organisme. Et si on en manque un jour, une semaine, un mois, plusieurs mois, voire des années, on peut se retrouver devant des situations très compliquées et notre santé s'en pâtira. Donc, essayez de vous supplémenter en magnésium tous les jours. Je vous remercie d'avoir suivi ces vidéos. Je vous souhaite la pleine santé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Le Coin Santé Naturelle.